Toi, Pierre-Luc, t'aimes ça la plage? Oui, j'aime ça pas mal. Mais là, on est allé visiter la baie des Sables aussi. Tu pourrais aller t'étendre puis te faire bronzer à Quen si tu veux. Ah ouais. Mais il y a même bien plus à faire que ça. Allons voir ça. Ouais, allons voir Alexis qui va nous en parler. Alexis, parle-nous un peu de la station touristique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Là, il y a beaucoup d'activités. On va essayer de couvrir le tout. Dans le fond, c'est ça, à la station touristique Baie des Sables, il y a beaucoup d'activités à faire. Il n'y a pas non seulement la plage qu'on voit en arrière de nous, il y a aussi la base plein air où il y a de la location de voiliers puis de chaloupes à moteur. Et il y a Arbre en Arbre qui est sur le site. Sinon, ici à la plage, on a de la location d'embarcation. On a canot, kayak, pédalo. On a des nouveaux modèles de pédalo comme les bleus à l'arrière. On a aussi de l'animation sur le camping à tous les jours. Les samedis, on a des samedis fiesta, qui en ce moment, aujourd'hui, c'est une épluchette de blé d'Inde à l'arrière, on la voit pas, mais il y en a une. Sinon, il y a vraiment plusieurs activités à faire aussi. Il y a des sentiers de randonnée pédestre, il y a une piste cyclable à part d'ici, puis elle se rend jusqu'au centre-ville de Lac-Mégantic. Pour l'arbre en arbre, ça s'adresse de quel âge à quel âge on peut faire cette activité-là? Dans le fond, Arbre en Arbre, c'est 7 ans minimum et il n'y a pas de limite d'âge. On a eu des personnes de 80 ans et plus qui ont réussi à le faire. Ça dépend aussi de la forme physique. Mais vraiment, il y a des petits parcours pour les 7 à 10 ans environ. C'est vraiment avec la grandeur que ça fonctionne. C'est bon. Puis justement, là, on enchaînait sur les événements. Là, il y a plusieurs événements pendant l'été, des événements spéciaux puis des événements qui reviennent à chaque année. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Comme mentionné plus tôt, on a tous les samedis fiesta, où il y a des événements, il y a des petits tournois amicaux avec les animateurs du camping. Sinon, on a les bateaux dragons qui se passent à la fin juin, début juillet, qui est en lien avec la maison 5e saison. On a aussi le Canada Man, qui est un grand Ironman, qui se passe ici à Lac-Mégantic. C'est des athlètes de partout dans le monde qui viennent faire compétition. La partie sprint, qui est le petit parcours, il se déroule vraiment en grande majorité à la station Baie des Sables. Puis quand on est au camping aussi, on peut louer des chalets, si je ne me trompe pas? Oui, on a la location de chalets, des petits condos touristiques. On a bien sûr des terrains en tente puis en roulotte, il n'y a aucun problème. On a la section base plein air où c'est vraiment plus rustique. On a juste accès à des points d'eau, mais même pas à partir de notre site. Donc, c'est la partie rustique du camping. Oui, mais ça, c'est le fun parce qu'on peut quand même aussi, des fois, vouloir vivre une expérience vraiment de camping sauvage. Puis, si on a des enfants, justement, au camping, tu me parlais qu'il y avait de l'animation, c'est ça? Oui, dans le fond, à même le camping, on a le bâtiment communautaire où il y a des activités de 8h à midi le matin et de 6h à 10h le soir. Généralement, il y a un film de 8 à 10h. Puis sinon, il y a des activités, il y a des petits jeux de loup-garou, des bingos, des kermesses. C'est plein de petits jeux pour animer les jeunes et moins jeunes. Les parents ont le droit de s'y joindre pour le film et des activités de soir. C'est génial parce que des fois, quand on est parents, c'est le fun d'avoir la soirée un peu plus relaxe puis que nos enfants soient divertis quand même, oui. Passent un bon moment. Je vais savoir une dernière chose, il y a un restaurant, petit dépanneur aussi, si jamais? Oui. Directement à l'accueil du camping, on a un dépanneur. On offre plusieurs petits produits locaux. Et il y a aussi on peut vendre des articles promotionnels tels des gilets de la station Baie des Sables. Et aussi, on a le restaurant Le Chalet, qui était anciennement le restaurant Le Voilier. C'est le poulet frit qui a repris ça ici, sauf qu'ils ont vraiment un menu diversifié. Donc, très bonne nourriture. Puis on est vraiment chanceux d'avoir ça à même la plage. Merci beaucoup, Alexis. Et pour plus d'informations, où est-ce que je peux aller me renseigner? On peut aller directement sur notre site internet de la station touristique Baie des Sables. On est actif aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, suivez-nous et vous allez en apprendre plus.
Alors, c'est un rendez-vous à la station touristique Baie des Sables. Dans la partie théâtrale cette semaine, on va avoir Marco comme invité avec Marie-Chantal. Oui, il nous montre encore une autre partie des coulisses de la pièce de théâtre. Allons voir ça. Salut! Hey! Là, je vais vous expliquer mes presets. Moi, j'ai les presets le plus difficile. C'est moi qui fais tout encore ici, mais bon. OK, honnêtement, l'important, c'est que les bouteilles de fort, elles aient l'air vraiment de des vraies bouteilles. Tu sais, comme ça, là, la grappa, là, ça, c'est le bon mélange. Bon, je vais donner un crédit à Marco. C'est Marco Côté qui a fait tout le mélange parce que, dans le fond, il faut que ça ait l'air de la vraie alcool. Hein? Le Galliano, on dirait de la vraie. Ben non, c'est de la fausse. Fait que là, tout ça, c'est parce que c'est Mégane qui les met dans le bar. Ça fait que là, on a 2 caisses comme ça que moi puis José a amené dans la pièce on amène. Là. Juste vous dire, là, c'est extrêmement lourd. J'ai les veines qui vont me péter dans les bras. Également. Et vous avez... Ici, là, tantôt, je l'ai oublié. Mais j'avais oublié de mettre mon bat de baseball. Ça, il faut vraiment pas l'oublier parce que là, on va avoir la niaiseuse à m'amener dans la pièce. Également, on a nos shooters, parce que si on oublie nos shooters, on a l'air mongol un peu parce que, ben, c'est le titre de la pièce. Si on n'a pas de shooter, ça va pas bien. Ça fait que là, ça, c'est qu'est-ce que... Oh, hey, salut! On a des nouveaux amis. On a Claude ici qui nous a aidés tout à l'heure, qui revient encore. Puis on a Alex, notre ami, Alex, qui fait toute la technique, puis qui nous dit quand on n'est pas bonne. Fait que, je vous emmène en arrière. Ah, hey, attends un peu, j'ai pas emmené la lampe de poche. Coupé. Bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est Herbert, ça, c'est Charlène. Ça, ici, c'est mon coin. Vous voyez? Mais là, je me serais bien installé plein de patentes, un miroir, des choses pour faire mes retouches, mais j'ai pas le temps. Moi puis Charlène, là, on court. Puis vous allez voir, on change de costume, puis vous en avez même pas rendu compte. J'avais eu le temps de vous dire, j'aurais peut-être besoin de prendre une bière, une autre, ou une coupe de vin, en tout cas. Bon, ça fait que voilà, ça c'est le petit miroir où ce que Linda peut faire ses retouches, parce qu'elle, Linda, elle a le temps, pas comme nous. Ah, je te niaise, Linda. Non, ici, c'est le petit coin où on a mis nos bouteilles. Vous voyez, j'avais dit, il y avait 2 caisses, là. Il y a plein de couleurs dans ces caisses-là. C'est beau, hein? C'est beau à voir, ça. Bon. Sinon, ici, il faut regarder tout le temps, être sûr que dans la boîte, il y a le dildo. Parce que s'il n'y a pas le dildo, là, ben, je suis fourrée à m'amener dans la pièce. Puis il faut tout le temps tester s'il marche. Ça fait que ça, c'est la job à Charlène. Ça, Charlène, elle va tout le temps aux toilettes voir s'il marche. Il y a un dildo! Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Je sais pas moi, à quoi ça sert cette affaire-là. C'est vraiment pas à quoi ça sert. Ah, un autre preset très important à ne pas oublier. On va aller le faire là-bas, là, comme ça la lumière va être meilleure. Dans ma sacoche, il y a plusieurs choses très importantes pour la pièce. Donc, les watts. Si on n'a pas ça, moi et Linda, on a l'air un peu folle pendant la pièce. Les œufs vibrants et s'assurer que les œufs sont vraiment dans la boîte. D'ailleurs, on a perdu 2 œufs pendant les répètes, fait que s'il y a des gens de la cache à Maxime qui les ont, on va pas vous juger, s'il vous plaît, ramenez-nous-les. Puis... Juste les laver avant. Ouais, juste les laver avant, là. Il faut pas que j'oublie. Ça, c'est le mien. Fait qu'il faut qu'il y ait 3 œufs, puis ça, c'est le téléphone. Fait que tout ça, c'est le contenu de ma sacoche. Hein? On pourrait faire un haul avec ça, oui. Le contenu de ma sacoche. Ça fait que c'est à peu près tout, là. Je regarde que j'ai tous mes costumes. On fait quelques rituels vaudou avec Charlène. Elle m'a appris comment faire. Puis on est prêt pour la pièce. Ça fait que on vous attend à partir du 29 à Cache à Maxime pour le show Shooter! Premièrement, bienvenue dans mon décor. Parce que je suis le concepteur de ce décor-là. Parce que moi, je suis scénographe, concepteur, producteur, auteur, metteur en scène et comédien. Alors, si tout le monde vous dit qu'ils font tout, j'en fais plus. OK, on va y voir le setup. Alors, comme on peut voir ici, c'est moi qui écris côté court. Ici, je mets mes costumes. Et ici, j'accroche. J'ai 2 kits dans le fond, principalement. J'ai le kit d'Herbert propre qu'on va voir à la fin et le kit d'Herbert que j'ai pas mes vêtements. Pour vous montrer à quel point je peux être assez crinqué dans la vie, Herbert donne des cartes d'affaires et j'ai vraiment fait faire des cartes d'affaires chez Vistaprint, pour ne pas les nommer. On peut voir ça à la télévision. Je vais vous montrer une carte, là, parce que ça l'est magané. Attendez un petit peu.
Herbert a vraiment des cartes. Herbe, R, ça sert absolument à rien. Juste pour nous autres. Nous autres, on sait que Herbert a des vraies cartes d'affaires et que ben, on y croit plus. C'est comme ça. On y croit plus. À part de ça, j'ai beaucoup de... Ah, j'ai des choses ici, tout ça. Christelle, je t'ai dit, tes tampons, ne laisse pas ça dans le décor, c'est dégueulasse. Calique. À part de ça, moi, ce que j'ai un marteau, j'ai des outils aussi, puis je fais le mix des bouteilles. J'ai montré aux filles, dans le fond, à mixer les bouteilles parce que, comme disait Jésus, si tu veux aider quelqu'un, ne lui apporte pas des poissons tous les jours, montre-lui à pêcher. Donc, je leur ai montré comment pêcher et moi, je vais avoir d'autres choses à fouetter. J'ai ici des posters, j'ai ici aussi des gadgets. On a ici un vibrateur. OK. Non, je ne ferai pas ce que vous pensez que je vais faire. Voilà. Mais moi, mon setup est quand même assez simple. Et ça, ben, c'est des choses que je dois rentrer par... Vous voyez sûrement qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Hein? On a beaucoup de stock à sortir et à rentrer à un moment donné dans le show. Et puis, ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut vraiment se respecter énormément en coulisses. Sinon, c'est ça. Moi, je bouscule les autres si ça ne fait pas. Même si j'ai fait les décors, la scénographie, les dessins, la mise en scène. Et oui, aussi, je suis comédien dans le spectacle, puis je l'écris. J'ai oublié de vous dire que j'ai travaillé pendant plusieurs semaines sur la trame sonore, donc je suis aussi créateur musical. Donc, j'ai travaillé sur la trame sonore avec mon ami Alex, ici. Alex n'a pas travaillé sur la trame sonore, mais il opère la trame sonore. Et c'est un excellent opérateur. Et j'ai toute ma confiance en lui. Tellement qu'il a remplacé à pied levé l'année dernière un technicien qui avait un problème de santé. Et puis... Et en plus, j'en ai eu un après ça. Oui. Et Alex est un excellent ami et un homme de confiance. C'est mon homme de confiance. Hein? C'est la voix sexy. C'est la voix aussi, c'est la voix sexy que vous allez entendre au départ. Une voix sexy, mais tout de même une voix avec une poigne de fer qui dit au monde de fermer le téléphone et de ne pas manger des bonbons. C'est après ça que tu dis? Sinon, le monsieur barbu qui a de l'air d'un russe, il vous sort sur la tête. Quand on vient au théâtre, on profite du spectacle. On n'en fait pas un dans la salle. Hein? Et voilà. Je vous souhaite un bon spectacle et donc... voilà. Voilà. Il y a nos futures folies. Parce que c'est ça la vie. Shooter! Shooter! Alors, on espère que vous avez adoré nos émissions sur Lac Mégantic. Oui, la semaine prochaine, on se déplace dans la région de Bellechasse pour faire découvrir plein de beaux petits endroits également. Donc, à la semaine prochaine! Bye! Aujourd'hui, au conseil de Bernard, on va vous montrer comment est-ce qu'on les cire, ces souliers-là. Des années début 60, on cirait le soulier ici, Préorona et Vert à Vallée. On était tous là, on avait nos clients, on était installés dans les marques. Moi, je cire des souliers avec une chose miraculeuse, les amis. Ça, c'est de l'huile de coconut, on trouve ça partout dans les grandes surfaces de supermarchés. Il y en a qui se mettent ça dans la face pour les rides, il y en a qui se mettent ça dans les cheveux pour que les cheveux restent huilés longtemps. Ben moi, je cire des souliers avec ça. C'est miraculeux. L'affaire qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas trop en mettre. Faut y aller délicatement. Prenez des petites spatules. Là, vous en mettez un petit peu, là, juste pour dire. Ben, t'en mets rien que pour dire comme ça au bout, là. Après ça, tu viens le mettre tranquillement sur ton soulier. Ça, ton petit gars magique. Ça, tu peux prendre ça n'importe où, chez Greenberg, chez Ward, Corvette. Il en vente partout de ces petits gars-là. Là, tu t'installes comme ça, puis là, tu frottes comme ça, en rond. Hein, tu frottes en rond comme ça, car ça fait un beau lustrage. Un beau lustrage. Regarde-moi ça, comment ça devient beau. Là, on va être prêt pour aller
On os avec ça. Regardez-moi ça, tu vois le beau listran. Moi que c'est appliqué, là. Et là, faut que tu te dotes. Tu frottes de même, là. Tu frottes, puis tu frottes. Tu sais, veut dire, là, tu frottes. Là, tu frottes, puis tu frottes. Tu frottes. Hey! J'ai trop mis de pâte de coconut. Hey, méfiez-vous avec ça, les amis, parce que quand t'en mets trop, c'est le même ça sort. Ça sort des beaux souliers blancs. Hey, les amis, à la prochaine!